Coucou amis cancer, merci d'être sur ma chaîne encore aujourd'hui. Vous avez cette vidéo puisque je tenais à remercier les personnes qui ont mis un commentaire sur la dernière guidance. Donc aujourd'hui, voilà, je vous offre ce petit cadeau. Donc justement, on va aller voir quel cadeau l'univers vous envoie en ce moment. Donc où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Donc je répète que c'est une guidance qui est générale. Peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, sinon vous essayez de mettre ce que je vais vous raconter un petit peu à votre histoire. Sinon, c'est que en effet, c'est pas pour vous aujourd'hui. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Prise de conscience de ton âme sœur. Ok, sympa. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Oh, bah voilà, il y a de l'hésitation en amour. Bon, j'en ai deux qui viennent. On y va. Tu n'es pas prêt ou prête et libre arbitre. Ok, donc vous, aujourd'hui, amis cancer, alors, vous voyez, il y a vraiment ce côté, il y a toujours des peurs, il y a des doutes. Pourtant, vous êtes conscient que que la personne avec qui, alors soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes, soit c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. On est vraiment sur de l'amour, hein, sur un tirage sentimental. C'est que c'est bien votre âme sœur. À part que la difficulté, c'est pas que ce n'est pas votre âme sœur, c'est que vous n'êtes pas prêt ou n'êtes pas prête. Et du coup, vous avez un choix à faire. Alors, le choix que vous avez, c'est peut-être est-ce que je me mets en couple? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que, vous voyez, tous ces doutes que vous avez, et pourtant, je pense que c'est la personne que vous venez de rencontrer, je pense que c'est quelque chose de récent ou peut-être que vous ne vivez pas encore avec. En tout cas, c'est la bonne personne. Mais c'est vous qui n'êtes pas prêt ou prête. Hein. Attention, hein. C'est vraiment la différence qu'on va avoir par rapport à... comment je pourrais vous dire c'est pas un enfin, c'est pas un blocage. C'est pas l'autre qui va poser problème, c'est vous qui êtes dans des peurs. Je pense que l'autre personne n'a aucun doute et veut se lancer dans quelque chose. Cette personne a compris que vous étiez la bonne et qu'elle a envie de commencer une belle relation avec vous. Mais vous, là, vous avez un choix à faire. Alors peut-être qu'en effet, il y a des petites choses, comment je pourrais vous dire, des petites choses à modifier, il y a peut-être des petites choses, tout n'est pas parfait dans un couple, hein. Il faut communiquer, peut-être que l'autre n'a pas les mêmes envies que vous, peut-être que ça vous fait peur puisque la personne habite loin, ou il faudra aller vivre chez elle, ou elle a des enfants, ou alors c'est vous qui avez des enfants. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vous font peur, mais pour moi, la personne là n'a pas est différente de vous, et c'est un petit peu ce qui vous fait peur. C'est pour ça que vous sentez qu'il y a quelque chose, qu'il y a un attachement, qu'il y a quelque chose de très fort, que votre cœur vous parle, votre âme vous parle, comme quoi c'est la bonne personne, mais alors vous êtes peut-être flippé, tout simplement. Alors, quel cadeau vous envoie l'univers? Bonjour et adieu. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Ok, on va faire un deuxième. Parlez de vos sentiments, racontez à un ami ce que vous ressentez. Alors vous voyez, quand on disait voilà, que vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête, il va falloir peut-être en discuter avec quelqu'un. Là, on vous dit racontez à un ami ce que vous ressentez, mais ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute. En effet, ça peut être un ami, ça peut être de la famille. Il va être temps de parler parce que là, vous avez envie de prendre une décision. Alors, attention, quand je vous dis c'est la bonne personne, peut-être que c'est pas le bon moment, tout simplement. Alors, je sais que ça va être particulier comme guidance. C'est-à-dire que cette personne est peut-être la bonne. C'est peut-être en effet, voilà, que c'est votre âme sœur, comme on dit. On va prendre ce mot large qui veut dire beaucoup de choses. On va dire que c'est la bonne personne pour vous, mais c'est pas le bon moment pour vous. C'est pour ça qu'on a tiré la carte bonjour et adieu. Et on vous dit, vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Alors peut-être que vous avez retrouvé quelqu'un, mais c'est pas le bon moment parce que vous êtes en train de faire un travail peut-être thérapeutique, peut-être que vous êtes en changement professionnel, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, donc là on est sur un tirage général, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, ça va vous parler ou pas, mais vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas, c'est pas le bon timing, hein, c'est ce que j'entends. Donc parlez-en quand même, hein, parlez, parce que peut-être que, imaginez, vous avez un projet de changer de, je sais pas, ou dans votre travail tout simplement, vous êtes amené à partir 6 mois quelque part, ou même 3 mois.
Pour vous, c'est compliqué peut-être tout simplement de vous dire je vais pas me mettre avec cette personne-là alors que je vais partir 3 mois. Ou alors vous avez un projet de partir 1 an à l'étranger, par exemple, et puis vous venez de retrouver cette personne, hein, ou de la trouver tout simplement. Ça peut être des retrouvailles, hein, bien sûr. Mais voilà, vous venez de rencontrer cette personne, vous êtes bien avec, et là vous vous dites, mais je vais partir pendant 1 an, donc vous n'êtes pas prêt. Là, il y a un choix à faire. Est-ce que je reste avec malgré le futur qui m'attend, malgré mes nouveaux projets? Peut-être que, parce que bien sûr, si vous partez 1 an, c'est compliqué, mais il y a peut-être moyen de faire autrement. Euh, Peut-être que la personne peut vous attendre, que ce soit un projet de 1 mois, 3 mois, 1 an. Peut-être que c'est vous changez de travail, enfin vous êtes amené à travailler. Euh, Il y a une notion de distance, j'entends, parce que vous voyez, j'ai beaucoup ces exemples-là qui viennent. Vous allez peut-être être amené à faire des formations à droite à gauche, et pour vous, c'est pas comme ça que vous voyez le couple. Et vous avez peut-être peur de vous engager, justement, ou c'est peut-être l'autre, hein, qui doit partir, qui doit régler des choses, qui habite pas ici. Vous voyez, il y a une notion de distance, il y a une notion que c'est pas encore bien. J'entends le mot ficelé, comme si c'était pas bien ficelé. Bah oui, parce qu'il y a encore du lest, vous voyez, c'est un peu comme si on mettait 2 branches ensemble et puis qu'on met une belle ficelle et ça y est, ça fait un couple qui est uni. Ben oui, cette union, elle n'est pas encore ficelée, c'est pas encore. Il y a encore des choses qui vont être lâches. Donc peut-être de la distance, des déplacements. Peut-être que vous voulez changer de job et que c'est pas le moment. Ou alors c'est compliqué avec vos enfants pour l'instant et que vous devez aider vos parents peut-être. Hein, vous devez être aidant pour l'instant. Vous devez vous occuper de vos enfants. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être entre vous. Il y a quelque chose qui va être entre vous dans ce couple. Et du coup, vous voulez choisir, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ce couple ou pas? Alors que c'est une personne qui est bien pour vous. Euh, ouais, et pourtant, il faut le vivre. Il faut quand même vivre cette relation. Et il faut vivre ce changement. Euh, Si vous sentez vraiment que ici, il faut vous séparer pour un temps, puis vous retrouver plus tard. Des fois, c'est ce qu'on dit, hein, si on est fait l'un pour l'autre, eh bien, nos chemins se croiseront à nouveau. Bah, c'est peut-être ça qu'on vient vous dire ici. Vous voyez? Euh, pour moi, il y a un changement, il y a quelque chose de... Ah, il y a quelque chose entre vous. J'ai pas de... Alors, je regarde avec quoi je peux... On va regarder comment vous allez pouvoir mettre en place. On va continuer la guidance pour voir si on a plus d'infos. Contact. On ne peut pas toujours obtenir ce qu'on nous demande. Bah oui, parce que peut-être que vous avez demandé à l'univers de rencontrer quelqu'un, puis au final, bah mince, ça se passe pas comme je veux. Je rencontre quelqu'un qui me plaît, qui me convient, mais c'est pas le moment. La personne, elle habite au loin, ou elle vient de déménager, ou alors elle est partie pendant un certain temps, si elle peut revenir, parce qu'admettons que ce soit vous qui ne puissiez pas bouger, euh, ou vous avez déménagé vous, ou... voilà, c'est pas le moment en fait. Il faut un certain temps avant de déménager, avant de vous retrouver. Vous voyez, pour moi, il y a une notion de distance. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit patience. Ne cherchez pas à brusquer les choses. Voyez, prenez votre temps. Vous n'êtes pas obligé de viser la séparation. Peut-être vous dire, bon, bah voilà, on essaye à distance, on voit ce que ça donne. Par contre, on ne se fait pas de mal. On discute. Ça va être vraiment, vraiment important de discuter, de voir. Euh, Moi, j'y vois vraiment avec ce côté, tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Il y a quelque chose peut-être qui vous fait peur, ou c'est pas le moment pour vous, voyez, mais vous n'êtes pas obligé de mettre fin à ce contact, à cette retrouvaille ou à cette rencontre. Ne fermez pas les portes, même si on vous dit bonjour et adieu, vous voyez, comme quoi il y a quelque chose va se terminer. Ne mettez pas fin, peut-être que, je sais pas, je vous donne vraiment cet exemple où vous venez de rencontrer quelqu'un et malheureusement, dans votre job, on vous dit bah, il faut partir pendant 1 an au Cameroun et puis voilà, vous reviendrez dans 1 an. Bah, ne mettez pas fin à cette relation. C'est pas parce que vous partez, vous allez peut-être pouvoir revenir, cette personne va peut-être pouvoir venir vous voir pendant les vacances. Gardez le contact, hein. Laissez une porte ouverte. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer, vous allez vous retrouver. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Alors, je suis désolée, c'est un peu particulier comme tirage. Ça parlera pas à tout le monde.
Mais voilà, alors je vous ai donné cet exemple-là, hein, c'est un exemple assez radical, mais c'est peut-être autre chose. Hein, c'est peut-être que vous devez, comme je vous dis, être dans l'aide en ce moment, vos parents ont besoin de vous, vos enfants ont besoin de vous, et ça va être compliqué de vous mettre dans une relation. C'est peut-être tout juste ça. Hein. Donc voilà, ne fermez pas les portes. Dites à l'autre que bah, c'est pas pour tout de suite. En effet, vous ne pouvez pas vous engager à 1000%, mais que vous allez pouvoir peut-être vous connaître. Vous allez peut-être, vous voyez, des fois il y a des choses qui arrivent et ben un imprévu et voilà, ou c'était pas du tout dans vos projets de déménager ou voilà et que vous ne pouvez pas pour l'instant parce que vous êtes engagé dans un nouveau travail ou vous voyez, il y a quelque chose hein, qui et puis je pense que vous n'êtes pas prêt ou prête en effet à tout bousculer. Et on vous dit que c'est pas le but hein, de tout bousculer. Par contre, parlez-en. Parlez de vos sentiments. Exprimez ce que vous ressentez, que vous n'avez pas envie de perdre cette personne. Parce qu'elle non plus, elle n'a pas envie de vous perdre. Et je pense qu'elle pourra attendre. Alors après, c'est à vous de voir comment vous voulez attendre. Est-ce que vous voulez être ensemble ou juste communiquer? Voilà, c'est peut-être rien, hein, une histoire d'un an. Ou, voilà, ça passe très vite. Hein. Voyons voir ce qu'on peut vous donner d'autre comme conseil. N'ayez pas peur d'être trahi, vous voyez, vous avez vraiment cette impression que si vous partez d'un côté, cette personne va vous trahir, et puis c'est par le passé. Je pense que vous avez vous été trahi dans d'autres relations, et peut-être que la distance vous fait peur. Est-ce que peut-être justement quand on vous dit tu n'es pas prêt ou pas prête, eh bien c'est parce que vous avez été trahi, et que vous n'êtes pas prêt tout simplement à vous engager. C'est peut-être juste ça, hein, vous voyez, c'est peut-être pas forcément une notion de distance. Alors pour certains ce sera ça, puis pour d'autres c'est juste vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a encore une blessure. Et que bah, peut-être que ça vous est tombé dessus, tout simplement. Peut-être que tout simplement cette relation vous est tombée dessus. Et que bah non, vous allez vous dire non mais moi ça va pas, je suis pas prêt, je suis pas prête. Non, j'ai été trahie la dernière fois, je peux pas redonner ma confiance, je veux pas me mettre en couple. Voyez, mais allez-y doucement. Allez-y vraiment doucement. Et là, vous voyez, on y voit bah, le passé et le futur. Vous ne savez pas encore où aller. Oh, regardez ce soleil qui vient. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, c'est cette blessure de vraiment intime, cette blessure à l'intérieur de vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Oh, bah, cette carte, elle ressort à chaque fois. Donc, en effet, hein, c'est vraiment les énergies pour ce mois d'avril. Vous avez tous un travail à faire, hein, que ce soit n'importe quel signe, parce que vous êtes le troisième signe que je tourne et vous êtes le troisième signe à avoir cette carte. On vous demande vraiment de travailler sur vous, de travailler cette problématique, cette blessure. Ouais. Et oh, bah, voilà. Et vous aussi, il y a un retour à l'amour. Hein. Il y a, ouais, si vous êtes vraiment dans une blessure de trahison qui vous empêche de vous mettre en couple aujourd'hui, voyez, cette peur. Ouais, ça se précise un peu plus hein, donc, pour ceux qui... on ne parle pas de déménagement, on ne parle pas de job qui est loin ou autre. Vous, c'est vraiment... il y a eu cette blessure et j'ai peur de m'engager. Je ne suis pas prêt à nouveau à faire confiance à quelqu'un. Et pourtant, c'est votre travail là de travailler cette blessure. Là, le beau cadeau qu'on vous envoie, c'est cette personne et c'est ce travail à faire. L'univers vous envoie le cadeau de travailler sur cette blessure de trahison. Donc, faites-le, que ce soit avec, ce sera avec un thérapeute, hein, on ne peut pas la guérir toute seule, ou tout seul en tout cas. Donc, si vous avez besoin, je suis disponible, c'est des choses que je travaille. Si vous avez déjà un thérapeute, allez-y, mais ne perdez pas de temps, parce que là, vous passez à côté de quelque chose. Alors, on vous dit patience, hein, il y a du temps, mais c'est dommage de dire non à quelqu'un qui est bien pour vous, parce que vous avez peur de tout quitter, vous avez peur de vous engager, vous avez peur d'être déçu, vous avez peur que ça vous fasse mal à nouveau. Donc vraiment, vous, le cadeau de l'univers, c'est de guérir cette blessure. Donc on vous met face, mais c'est génial parce que vous, on vous met face à cette blessure, mais avec votre âme sœur. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire que c'est la bonne relation qui est en face. En tout cas, c'est la bonne relation pour guérir cette trahison, puisqu'aujourd'hui, bonne relation, les guides nous demandent beaucoup de retrouver des relations karmiques, de travailler hein, sur nous pour justement retrouver ce retour à l'amour, hein, à nouveau faire confiance, retrouver vous voyez, cet homme-là qui est là, qui vous attend, alors que vous êtes sur la roue de votre vie en train de tourner et de guérir toutes vos blessures.
Voilà, ben j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout, parce que si la distance vous parlait pas, parce que là vraiment, voilà, on a pu en savoir un petit peu plus à la fin. Donc c'est vraiment la blessure de trahison qui va être à travailler pour vous. Voilà, et puis si, ben voyez, le côté prédiction, si vous la travaillez, hein, si vous revenez, si vous écoutez vraiment à l'intérieur de vous ce qui est à guérir, eh bien vous allez retrouver l'amour et vous allez de nouveau être amoureux et amoureuse pour de vrai. Bah, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir fait confiance à nouveau. Partagez, likez, vraiment partagez sur vos réseaux si ça vous parle, si ça peut faire du bien à quelqu'un. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Ciao.